Au moins 5 impacts de balles sont visibles sur la vitrine de ce commerce et la façade de la mairie de quartier. Mais ce sont 24 douilles de 12 mm qui ont été retrouvées par les services de police. Hier soir, vers 19h40, 2 individus au visage masqué sont descendus d'une voiture volée, armes automatiques en main et ont fait feu en direction des bâtiments. La rafale a fait 2 victimes. Un premier homme a été légèrement blessé à la jambe, quand un second, lui, est grièvement atteint à la main et au thorax. Il s'agit d'un Irlandais de 53 ans, client habituel du supermarché voisin, où il a trouvé refuge avant d'être pris en charge par les secours. Il n'aurait pas de lien avec les trafics. Au moment des faits, les gens étaient encore nombreux dans la rue et ce matin, c'est la peur qui a gagné les habitants. Pour moi, c'est inquiétant. J'ai des enfants, des fois, j'habitais dans la tour là avant, donc vous voyez, si l'enfant il part, une balle perdue, maintenant c'est vite fait, surtout ça. Hier, ce qui s'est passé, ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être un frère à nous, un père à nous, une de nos sœurs. Et nous, on est vraiment là en mode on est dépassé un peu. Cet événement est un nouvel épisode tragique dans la guerre que se livrent les trafiquants pour le contrôle des points de deal. Une surenchère de violence, comme en témoigne cette vidéo tournée au même endroit, postée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Il est où le jobber? Il est où le jobber? Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Ce samedi 11 janvier au soir, la CRS 82 a été déployée à Villejon, mais pour cette élue habitante du quartier, cela ne suffit plus. On veut la police des proximités avec qui les jeunes peuvent échanger, donner aussi l'opportunité aux jeunes de dire je peux aussi être policier, je ne veux pas être gangster. C'est ça le message que j'ai envie de faire passer aussi. Et ça passe aussi par la rencontre, la connaissance des gens, des abandonnés et arrêter de dire ces gens-là. Les représentants syndicaux des forces de l'ordre, elles dénoncent un manque criant de policiers de terrain et d'enquêteurs. On fait avec les effectifs qu'on a et les moyens juridiques qu'on a. On a sollicité le préfet et le ministre de l'Intérieur le 1er novembre pour dire qu'il nous manquait 150 effectifs sur Rennes. Une enquête a été ouverte et confiée à la division du crime organisé.